Aujourd'hui, on va passer en revue la On Cloudmonster. Comme tu peux le voir, elles ont quelques bornes. J'ai fait à peu près 500 km avec et aujourd'hui, je vais donner mon avis 100% honnête sur ces chaussures puisque bien évidemment, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. J'ai acheté ces chaussures avec mon argent. Je vais te parler de mon test terrain de plus de 500 km avec ces chaussures. Ensuite, on verra ce que j'ai aimé mais aussi ce que je n'ai pas aimé sur ces On Cloudmonster Hyper. Et on finira avec un petit comparatif entre les Cloudmonster 1 et 2 et la Cloudmonster Hyper. L'objectif étant qu'à la fin, tu aies toutes les informations possibles sur cette chaussure et que tu puisses faire ton choix en bonne et due forme. Premièrement, commençons par les faits. Cette chaussure coûte 230 € prix magasin. Moi, je les ai achetées via TRC, donc The Running Collective. C'est pas du tout sponsorisé, mais je trouve leur site super bien fait et ça permet d'avoir des petits codes promo par-ci par-là. Par exemple, moi je les ai trouvés à 189 € de mémoire. Donc voilà, ça permet d'économiser 40 € sur une paire de chaussures. Vu la conso qu'on peut en avoir quand on fait de la course à pied, ça vaut toujours le coup. En taille 42, on est sur un poids d'environ 250 grammes, ce qui est plutôt léger pour une paire à tout faire. On a un drop de 6 mm sur cette chaussure. Donc le drop, c'est simplement la différence entre le talon et l'avant du pied. En termes de mousse, on a une mousse Cloudtech, donc la fameuse mousse avec les petites bulles, exactement la même qu'on a sur les Cloudmonster, du moins en ressenti. Normalement, elle est un petit peu évoluée, mais sincèrement, on le sent pas. Donc mousse Cloudtech, pas mal de grippe sous la chaussure qui est vraiment très appréciable. Et enfin, la nouvelle mousse Elion juste ici, qui sincèrement, se retrouve sur des modèles à plaque carbone, style Vaporfly, Alphafly. C'est vraiment une mousse super confortable, super moelleuse, un petit peu comme la Zoom X de chez Nike. L'usage visé selon On, c'est tout ce qui va être tempo, fartlek, sortie longue, compétition, marathon, semi. Bref, cette chaussure est une chaussure à tout faire. Elle est d'ailleurs dans les catégories des super traîneurs, comme des chaussures comme la ASICS Super Blast ou encore la New Balance Super Trainer. Moi, j'ai passé à peu près 500 km avec ces chaussures et voici ce que j'en pense. Comme tu peux le voir, j'en ai une neuve et une vieille pour améliorer le comparatif. Bon, déjà, voyons rapidement juste les petites différences qu'on va avoir entre la Cloudmonster Hyper et la Cloudmonster 1 et 2. Premièrement, une mousse un peu plus légère et notamment plus réactive grâce à la mousse Elion qu'on a sur la partie avant de la chaussure. Ils ont enlevé le speedboard. Le speedboard, c'est quoi? C'est simplement la plaque en plastique TPU, je sais plus exactement quel matériau elle est, qui est au milieu des Cloudmonster. Ils l'ont enlevé. Le changement de mousse permet un déroulé plus naturel et de gagner du poids. Mais ça, je te dirai vraiment mon avis juste après. Enfin, ils ont retravaillé un petit peu la géométrie pour avoir une meilleure bascule vers l'avant. Au niveau du chausson, on voit quelques changements au niveau du lassage qui sont vraiment pas mal et un chausson plus aéré qui permet une meilleure respiration, toujours encore d'après On. Maintenant voilà, je te l'ai dit, j'ai passé 500 km avec à mes pieds. Mais alors voilà, concrètement, qu'est-ce que j'en pense de ces chaussures? Voici mes premières impressions. Bon allez, c'est parti pour le test des petites nouvelles. On va voir ce que ça donne. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire une heure en endurance fondamentale, donc en zone 2, cardiaque. Bon, ça fait 1,5 km et pour l'instant, les sensations sont vraiment top. On va voir si ça évolue, hein. Ça se trouve dans quelques kilomètres, je dirais bof. Mais super confortable, pas trop molle. Toi, c'est pas... là, j'ai essayé des ASICS Nimbus cette semaine. On voit que c'est vraiment pas la même gomme, hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus rigide, mais qui permet... Enfin, tu vois, on sent qu'il y a du dynamisme. C'est une chaussure qui vraiment passe partout. Contrairement à la Nimbus où, tu vois, sur des allures, j'aurais pas eu trop envie de la mettre. Là, on sent que ça peut envoyer, que ça peut développer de la vitesse, quoi. Vraiment intéressant. Même si encore une fois je suis pas un coureur très rapide, hein, donc c'est sûr que peut-être que pour d'autres ça va être beaucoup trop molle, mais pour un niveau comme le mien, c'est vraiment une chaussure qui a l'air très très polyvalente et à peu près bonne partout. Du moins quand je compare à mes Cloudmonster 1 et 2 que j'ai pu avoir par le passé. Après 500 km avec, mon avis a quelque peu évolué sur la chaussure. Premièrement, la sensation qu'on pouvait avoir un petit peu de rigidité au départ s'estompe rapidement vers 50-100 km avec ces chaussures. Si tu pars courir avec le modèle 9 demain, tu vas trouver que la chaussure est quand même assez rigide, qui permet un beau rebond, mais tu te dirais franchement que c'est une super chaussure pour du fractionné ou de l'intensité, mais que sur un footing facile, elle va être exigeante. Alors que celle-ci, qui a maintenant 500 km, est devenue confortable en toutes circonstances. Sincèrement, c'est vraiment bluffant, c'est agréable, quelle que soit l'allure. Tu fais du SV1, c'est confortable, tu fais de l'allure assez haute, c'est confortable. Allez, peut-être que bien évidemment, c'est pas une plaque carbone sur des intensités style VMA, 5 km à bloc, 10 km à bloc. C'est pas la chaussure qui va te faire battre des records en tant que telle. Mais par contre, c'est confortable. Et pour moi, le confort, c'est vraiment un élément clé pour une chaussure. Si tu cours avec des plaques carbone à 300 € mais que t'es pas bien dedans, tu seras certainement moins performant qu'avec une chaussure sans plaque carbone, mais dans laquelle tu es à l'aise. Ce que j'aime vraiment beaucoup sur ces chaussures, c'est donc premièrement l'amorti qui est doux, efficace
qui marche tout le temps. Le dynamisme est vraiment bluffant. Ensuite, ce que j'adore, c'est que moi j'ai le pied large. Mon pied il fait 105 mm. Si tu veux t'amuser à mesurer le tien, ça pourrait te donner un ordre d'idée, en taille 42. Et si tu veux, ces chaussures-là ne me compressent pas les pieds. J'ai plein de chaussures où au bout de très peu de kilomètres, par exemple les Nike Invincible, au bout de très peu de kilomètres, je me sentais souvent oppressé. Alors que là, je suis confort. J'ai vraiment pas de soucis. Le mesh, en fait, s'écarte naturellement et ça vient pas du tout comprimer le pied et c'est vraiment super agréable. Bien évidemment, le mesh est un peu plus respirant que sur les On Cloudmonster classiques, mais c'est toujours pas non plus extraordinaire. Mais c'est mieux, donc je le mets dans les points positifs. Le dernier point positif, c'est que je trouve que c'est pas une chaussure qui est très exigeante. Je pense que n'importe quel coureur aujourd'hui peut se sentir bien avec ses chaussures aux pieds, parce que vraiment c'est moelleux, c'est agréable, même si encore une fois les premiers kilomètres seront pas les meilleurs. Mais une fois qu'elle est faite, c'est royal. Personnellement, j'ai une attaque médio-pied. Et encore un point positif, le grip est vraiment super agréable. Il répond bien quand il pleut, quand c'est sec, ça bouge pas. Et ça, c'est vraiment bien. J'ai déjà eu des chaussures qui glissent énormément quand il pleut et c'est vraiment pas agréable. Le dernier gros point positif de ces chaussures, c'est la tenue. Alors premièrement, on a une languette qui est vraiment confortable et qui va vraiment épouser la forme du pied et un talon qui est bien maintenu sans pour autant venir t'éclater le talon d'Achille comme pouvaient le faire les On Cloudmonster 1 et 2. Du moins sur mon talon à moi, je finissais avec des ampoules tailladées, c'était l'enfer. Là, on oublie ce problème-là et c'est vraiment super. Maintenant, quels sont les points négatifs? Premier point négatif, peut-être une durabilité qui n'est pas énorme pour des chaussures à tout faire. On ne parle pas d'une paire de compétition, des chaussures à tout faire et qui coûtent quand même 230 €. Ce que j'aime pas non plus, leur prix. 230 €, je trouve ça dommage. C'est des chaussures d'entraînement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si toutes les marques font des chaussures à 230 €, surtout sur les super trainers, ASICS c'est pareil, c'est 230 €. Enfin, les New Balance sont carrément à 300 € presque. Bon, ça devient abusé. Donc, elles trouvent leur place sur un marché où les prix augmentent. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage dans le sens où on rend la course à pied un petit peu élitiste, alors que finalement, que tu cours avec ça ou des chaussures à 150 € ou à 100 €, hormis si tu cours beaucoup, c'est pas ça qui va te faire progresser plus vite, moins vite. C'est vraiment juste du confort, du style, parce que bien évidemment, oui, je te l'avoue, moi j'adore le style, je trouve ça super joli. Et quand je cours avec, je me dis, waouh, j'aime bien courir avec des beaux objets. Et c'est vrai que ça motive. Personnellement, moi ça me motive. Mais si jamais toi tu t'en fiches, fonce, parce que pour 100 balles, tu prends une paire de Clifton 7, 8 des anciens modèles de chez Oka. Et c'est hyper rentable parce que tu as une super chaussure à pas cher. Mais bon, là, on s'égare du sujet. On revient sur nos Cloudmonster Hyper. Ce que j'ai moins bien aimé, c'est ces nouveaux lacets. Comme tu peux le voir, alors je ne sais pas si ça va être très visible, mais en gros, ils ont mis des petits bouts de gomme pour que ça se lasse mieux et pas que ça bouge. Et c'est l'effet inverse. Mes lacets font que de se défaire. Donc je pense que je vais mettre mes lacets soit de Alpha Fly qui ont des petits crans qui sont vraiment pas mal, soit mes lacets des Cloudmonster 1. Parce qu'en fait, le lacet est très long. Donc c'est positif. Mais par contre, sincèrement, sur une sortie de 20 bornes, ça arrive souvent que je dois le refaire 2-3 fois quand même. Et c'est vraiment pas pratique d'avoir à s'arrêter pour refaire ses lacets. Bon, surtout quand il y a des solutions qui marchent très bien aujourd'hui, quoi. C'est juste ça. Je reviens rapidement sur un point que j'ai adoré sur ces chaussures, c'est la nouvelle mousse à l'avant. Même si elle a l'air de se défoncer un petit peu plus vite qu'une mousse classique, en fait c'est hyper agréable. Parce qu'en fait cette mousse elle est vraiment douce. Elle est vraiment amortissante et tu as vraiment l'impression de courir sur un petit nuage. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc voilà, petit point bonus sur la Cloudmonster Hyper. Grosso modo, il n'y a pas grand chose que j'aime pas sur cette chaussure, on va pas se mentir. Sincèrement, si aujourd'hui j'en ai racheté une autre paire, tu te doutes bien que c'est quand même que je les aime bien. Ce qu'on apprécie aussi sur cette On, c'est le fait qu'ils aient rebouché le fameux trou qu'ils mettaient dessous et où on avait toujours des cailloux qui venaient se bloquer. Alors là, je t'avoue, il y a toujours un petit caillou qui vient se bloquer là dans la sortie, mais il reste pas. Il se met vite fait, il repart tout de suite. Donc ça, point positif. Maintenant, faisons le comparatif entre les On Cloudmonster 1 et 2 et le modèle Hyper. Petit tableau comparatif des deux. La moins chère, Cloudmonster classique, 180 € contre 230 prix magasin. La Cloudmonster 2 pèse presque 300 grammes, alors que celle-ci 250. Et franchement, là, je les ai en main. Je pensais pas sentir autant les 50 grammes. C'est assez impressionnant. Voilà, plus légère, moins légère. Celle-ci, elle est moins dynamique. Ça passe sur du tempo, sur des allures, mais c'est moins dynamique que celle-là qui est vraiment plus polyvalente. En termes de confort, les deux se valent. Même si sur de la sortie longue, mon cœur pencherait vers la Cloudmonster Hyper. En termes de polyvalence,
Celle-ci, je la mettrais plus sur du footing. Celle-ci, je la mettrais plus sur du footing, des allures d'endurance fondamentale, voire du seuil ventilatoire numéro 1. Voilà, tout ce qui est un peu plus lent. Alors que celle-là permet vraiment d'aller sur du tempo, des allures semi, sans aucun problème. Maintenant, le vrai point négatif des On Cloudmonster par rapport à ma morphologie, c'était le talon. Si tu veux, j'avais le talon qui frottait hyper fort ici. Et sur les premiers kilomètres, j'avais toujours des ampoules et c'était galère. Et même si la chaussure était, entre guillemets, parfaite pour mon pied, bah, ce talon, ça a vite fait de noircir les séances quand tu reviens et que tu as le talon en sang. Alors que sur la Cloudmonster Hyper, j'ai plus du tout ce problème. Et ça, c'est un gros point positif pour celle-ci. En termes de durabilité, celle-ci a 1000 km aujourd'hui. Donc tu vois, elle fait ses 1000 km. Et franchement, je vais pas te mentir que je suis assez bluffé. Ça bouge pas des masses. C'est assez bluffant de voir comment elles résistent dans le temps, parce que même le mèche, elles ont couru dans la boue, elles ont été partout, ça trouve pas, ça tient dans le temps, c'est efficace, alors que celles-ci ont l'air de prendre un petit peu plus cher au niveau de la mousse, juste en dessous. Alors, est-ce que c'est juste un effet et qu'en fait, avec l'épaisseur de mousse, ça va combler et que dans le temps, elles vont faire à peu près le même nombre de bornes, mais pour l'instant, durabilité, c'est pour la Cloudmonster classique. Et en termes d'adhérence, Cloudmonster Hyper, un petit peu plus de crampons, un tout petit peu moins ici, sincèrement, on est kiff-kiff. Franchement, j'ai pas été embêté ni sur l'une ni sur l'autre. Je mettrais le point pour celle-ci parce que comme il y a les petits crampons, c'est vrai que quand tu cours sur des petits sentiers ou quoi, ça adhère un peu mieux. Mais franchement, on va pas chercher très loin là. C'est deux très bonnes chaussures. Bon alors, ma conclusion concrètement, est-ce que les On Cloudmonster Hyper sont la meilleure chaussure de tous les temps? Roulement de tambour. Eh ben en vrai, je vais pas te mentir, moi c'est mes chaussures préférées. Sincèrement, j'ai essayé pas mal de chaussures jusqu'à aujourd'hui. Ça fait quelques années que je cours. Et pour moi, la On Cloudmonster Hyper est la chaussure qui me convient le mieux. Pourquoi? Parce que premièrement, je suis dans une prépa Ironman et donc j'ai besoin de confort. Si tu veux, j'ai souvent mal aux pieds, j'enchaîne des vélos course à pied assez longs et je fais plus d'allure très rapide en ce moment. Donc ça, c'est parfait. C'est pour de l'allure marathon, c'est hyper confortable. J'ai le pied qui est large dedans. En fait, c'est tout ce qu'on recherche quand on veut du confort, tout en gardant de la précision, de la performance sur des allures semi ou marathon. Donc tout ce qui est prépa Ironman, Alpha Ironman, cette chaussure, je pense qu'elle est vraiment top. Parce que, bon, c'est marketing, mais dedans, tout est écrit. Regarde, ils l'ont écrit dedans. Fresh legs, fast legs. En vrai, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu mets ton pied dedans, c'est confortable et ça déroule, quoi. T'es pas embêté par une chaussure un peu trop raide, une plaque carbone. Moi, je trouve vraiment qu'elles sont hyper polyvalentes et ça va rester pour l'instant ma chaussure à tout faire du moment. Je garde mes Vaporfly pour les séances rapides parce que j'adore les Vaporfly. Mais en attendant, pour l'instant, ma rotation de chaussures, c'est Vaporfly sur les séances rapides et Cloudmonster Hyper sur quasiment tout le reste. Et encore, il y a même des fois où les séances rapides, je les fais en Cloudmonster. Donc, je suis vraiment super bien dans cette chaussure. Et encore une fois, c'est pas sponsorisé. Vraiment, c'est mon avis, quoi. Je suis bien dedans, c'est tout. Je suis super bien dedans. La On Cloudmonster 2, c'était mon ancienne chaussure préférée, mais il y avait toujours ce détail du talon là, ça venait vraiment ruiner l'expérience et du coup je l'aurais pas mis dans mon top, tu vois, c'était une chaussure que j'adorais, je la trouvais hyper polyvalente, pratique, mais ça aurait jamais pu prendre la place de numéro 1 à cause de ce problème de talon. Alors que finalement là, le seul problème que j'ai, c'est les lacets qui se défont, mais à la limite ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Donc si tu veux une chaussure légère, performante, surtout polyvalent. Je pense que c'est vraiment le mot qu'il faut mettre derrière cette chaussure, c'est que c'est polyvalent, ça peut faire à peu près tout ce que tu veux. C'est la meilleure chaussure nulle part, c'est-à-dire que c'est pas la meilleure chaussure pour être dans le confort. J'ai mis le pied dans les ASICS Nimbus 27, bah là tu sens le confort. C'est pas la meilleure chaussure pour courir très vite, sinon tu prends des Vaporfly, des New Balance Supercell, etc. Enfin bref, t'as plein de chaussures qui seront meilleures dans plein de domaines, mais je pense que c'est la meilleure chaussure pour faire un petit peu tout. D'ailleurs, à l'instar d'une ASICS Super Blast que j'ai toujours voulu tester, que j'ai jamais pu tester pour l'instant. Si quelqu'un voit cette vidéo et qu'il a une paire de ASICS Super Blast, un magasin ou autre, moi je serais ravi de les essayer, donc voilà, n'hésitez pas. Mais voilà, l'idée c'est que je pense que c'est une chaussure parfaite à tout faire, notamment pour les pieds larges comme le mien. Bien évidemment, faut bien la roder parce que les 50 premiers kilomètres sont toujours un petit peu raides. C'est une chaussure qui coûte bonbon et ça fait toujours mal aux fesses. Mais pour l'instant, je reste sur ce modèle et j'en ai racheté une paire, donc c'est que je compte y rester. Et toi, dis-moi quelle est ta chaussure préférée en ce moment? Je pense qu'il va y avoir pas mal de Nova Blast, de New Balance Rebel V4, etc. Bref, dis-moi tout ça en commentaire. Je serais curieux de te lire et surtout, dis-moi si tu as envie que je te teste des chaussures en particulier. Moi, c'est des formats que j'adore faire, tester du matos, etc. Donc voilà, si ce format t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, t'abonner. Et si tu veux que je t'accompagne personnellement dans ta progression en course à pied ou en triathlon, n'hésite pas, le premier lien dans la description pour me contacter. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.